Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de juillet, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de Loisier de juillet aurait pu sembler haussier en raison de la forte réduction des stocks de maïs aux États-Unis. Toutefois, les marchés l'anticipaient à cause de la bonne diminution des superficies ensemencées annoncées à la fin juin. De plus, les marchés ont été déçus du fort recul de la demande pour les trois principaux grains pour l'année 2019-2020. La production en éthanol de juillet s'est de nouveau redressée et s'est rapprochée du niveau précédent de la COVID-19. Par contre, les stocks de pétrole brut sont à un sommet, ce qui pourrait nuire à la demande en éthanol. La relation entre la Chine et les États-Unis s'est encore détériorée. Le gouvernement Trump a ordonné la fermeture d'un consulat chinois aux États-Unis et la Chine a répliqué par la fermeture d'un consulat américain en Chine. De plus, les États-Unis ont vivement critiqué les revendications chinoises en mer de Chine méridionale, ce qui a attisé la colère de Pékin. Par contre, il faut souligner que juillet a été un mois très important pour la vente de maïs américain et de soya américain vers la Chine. Il se trouve que les États-Unis sont parmi les fournisseurs de grains les moins dispendieux sur la scène internationale. Sur le marché local, les bases de maïs ont été stables autant pour la livraison immédiate que pour une livraison à la récolte. Quant au soya, les bases ont été stables pour une livraison immédiate, mais elles se sont appréciées pour une livraison à la récolte. C'est ce qui fait un bref aperçu du mois de juillet. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à lire notre texte complet sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'août.